Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous retrouve aujourd'hui puisqu'ont été annoncés mercredi soir les lauréats du prix Babelio 2025. Et j'avais initialement l'intention de vous filmer cette vidéo en mode je découvre avec vous les lauréats du prix 2025. J'ai tourné la vidéo et quand j'ai commencé le montage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Donc je retourne cette vidéo aujourd'hui et malheureusement vous n'aurez pas la surprise de découvrir avec moi, avec émotion ou pas, les lauréats de cette année puisque je les connais déjà. Et autre précision, je ne sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai les yeux rouges gonflés. Non, je n'ai pas pleuré, c'est juste que c'est une grosse période allergique pour moi et je me suis mis des gouttes dans les yeux. Donc ne soyez pas inquiets, c'est tout à fait normal, je suis pas en PLS. Et par manque de temps, puisque je retourne cette vidéo quelques heures seulement avant de la sortir, je vais vous mettre à l'écran les screenshots que j'avais utilisés lors de la vidéo de la sélection du prix Babelio, lorsqu'on découvrait ensemble les 100 titres sélectionnés pour les 10 catégories différentes. Et je vous mettrai une couronne ou un trophée à côté du titre qui est sorti gagnant de sa catégorie. Donc on va passer en revue les 10 catégories différentes et je vais en profiter pour vous dire quel titre j'ai envie de lire, quel titre je pense que je vais lire pour enfin découvrir ces 10 lauréats et voir ce que j'en ai pensé. Et ce sera dans une vidéo qui sortira très certainement à la fin de l'été ou courant automne. Et je vais essayer de pas faire comme l'année dernière et de pas péter un câble au niveau de ma pile à lire. Parce que hier quand j'ai filmé la vidéo c'était déjà un pétage de câble et la nuit porte conseil, donc normalement j'aurais retiré quelques titres de ma palle spéciale Babelio. Bref, il est temps de commencer et on va découvrir le lauréat de la catégorie bande dessinée. C'est Les femmes ne meurent pas par hasard de Charlotte Rothman et je crois qu'il y a aussi une autre autrice. Oui, il y a Anne Bouillon et j'imagine aussi Lison Fernet. Ici on va parler féminisme, féminicide et loi. Et je pense que ça risque d'être une lecture un petit peu anxiogène. À voir comment c'est abordé, comment ça dénonce justement tous ces féminicides et la non-action des pouvoirs publics. Et je vous annonce d'ores et déjà que je vais lire ce titre, déjà parce qu'il m'intéresse, même si encore une fois je vous dis que j'ai un petit peu peur. Il m'intéresse et il est disponible à la médiathèque, donc je vais l'emprunter et je vais le découvrir, même si tout ce qui est bande dessinée, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Et je lirai aussi Minuit passé de Gaël Genillier parce qu'il m'intrigue pas mal et que là aussi il est disponible à la médiathèque. Donc ça reste deux lectures qui seront très certainement assez rapides puisque ça reste de la bande dessinée, donc ça va se binge-reader. Et puis au moins je pourrais comparer les deux et lequel des deux j'aurais aimé voir gagner. Pour la catégorie littérature française, c'est Un avenir radieux de Pierre Lemaitre qui a gagné. Et pour être tout à fait honnête, je ne lirai que celui-ci et encore parce qu'il est sorti gagnant. La littérature française cette année, ça m'a pas vraiment branché. Je suis pas vraiment étonnée de retrouver Pierre Lemaitre en lauréat pour cette année parce que j'ai l'impression que ce titre, je l'ai vu passer absolument partout sur les réseaux sociaux. Mais ça reste quand même un genre de littérature que... C'est pas que je l'apprécie pas, mais je prends pas vraiment plaisir non plus à lire de la littérature française. Donc je lirai le lauréat et c'est tout. Pour la littérature étrangère, par contre, c'est déjà un petit peu plus compliqué pour moi de me restreindre. Et j'ai été très étonnée de découvrir que c'est Lettres d'amour de Kamakura de Ito Ogawa qui a gagné le prix cette année de la littérature japonaise. Là aussi, il est disponible à la médiathèque, donc je pourrais l'emprunter. Et au vu du résumé, ça peut être intéressant comme ça peut être très ennuyant. J'ai l'impression qu'on va aussi se retrouver un petit peu dans ce genre d'ambiance à la Bienvenue à la librairie Yungnam que j'ai pas aimé parce que je me suis ennuyée justement. Mais aussi peut-être un genre d'ambiance comme la librairie Morizaki que là j'ai adoré. À voir de quel côté de la balance on va pencher. Et pour le reste de la sélection, j'avais déjà lu Toutes les nuances de la nuit et j'avais décidé de ne pas voter pour celui-ci parce que je l'avais vraiment pas aimé. J'ai décidé cette nuit de retirer Le Chant des oubliés de ma sélection lecture pour ce petit challenge personnel. Donc tout ça pour dire que je lirai le lauréat, évidemment. Et je lirai très certainement aussi Un jeu sans fin de Richard Powers parce que celui-ci aussi il est disponible à la médiathèque et en plus de ce que j'en ai lu au niveau du résumé aussi, ça peut pas mal valider le petit challenge que je me fais sur l'année pour la littérature maritime, la littérature de la mer, tout ce qui touche à la mer, tout ce qui touche aux océans. Et celui-ci donc il pourrait me valider une lecture un mois
de ce petit challenge. Et j'inclus aussi dans ma petite sélection pile à lire Le cercle de Lady Tan de Lisa Si, parce que je suis en train de l'écouter en version audio, je suis arrivée à la moitié et jusqu'à présent ça me plaît pas mal. Dans tous les cas, dans cette catégorie aussi, j'aurai un point de comparaison puisque Toutes les nuances de la nuit c'est déjà lu. Le cercle de Lady Tan c'est en cours de lecture et je lirai donc évidemment le lauréat, donc je pourrai comparer un petit peu les trois en termes de plaisir de lecture. Et là aussi, je pourrais un petit peu mieux me placer pour savoir pour quel titre j'aurais donné ma voix. Dans la catégorie polar et thriller, j'ai été assez étonnée de découvrir que c'était La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulici qui avait gagné. Et au début je m'étais dit ouais bof, parce que j'avais déjà découvert cet auteur avec un autre titre que j'avais bien aimé mais sans plus, et qui était très policier. Et dans La librairie des chats noirs, j'ai l'impression qu'on va mélanger le côté policier et le côté cosy mystery. Parce qu'on retrouve quand même des membres d'un club de lecture de littérature noire qui vont résoudre des crimes et qui se retrouvent associés à la police pour résoudre une série de crimes justement. Donc est-ce qu'on va avoir plus le côté policier ou le côté cosy mystery qui va prendre le dessus? Ça reste à voir, mais je pense que ça peut être finalement une bonne lecture. Et finalement j'ai aussi découvert Rien n'est vrai de Lisa Jewell et je suis contente qu'il n'ait pas gagné. C'était sympa, mais bon, les plot twists ne m'ont pas vraiment renversé la tête. Donc voilà, je suis plutôt contente que ce soit pas celui-ci qui ait gagné. Et je pourrais comparer aussi très certainement avec L'éducation des papillons de Donato Carizzi, auteur que j'avais déjà découvert l'année dernière dans le cadre du Challenge Babelio 2024 finalement, et qui m'avait beaucoup plu. Ça avait été une très chouette découverte de l'auteur et je vous avoue que j'ai assez hâte de découvrir cet autre titre. Donc là aussi finalement j'aurai 3 titres pour me faire un petit comparatif. Rien n'est vrai que j'ai déjà lu, L'éducation des papillons que je lirai très certainement, peut-être aussi Dernière soirée de Lisa Gardner. Je suis assez intriguée de découvrir cette autrice aussi très populaire dans le monde du thriller domestique. Et je lirai évidemment Pier Giorgio Pulici avec La librairie des chats noirs. Pour la catégorie manga, sans grande surprise, je ne le lirai pas, c'est Morgana et Oz, le tome 1. Je voulais juste vous le préciser pour que vous voyez quel titre a gagné. Je vous avoue que j'étais persuadée que ce serait le tome 6 de Seule la mort attend la vilaine qui remporterait le prix, parce que même si je suis pas manga, je vois cette série passer absolument partout. Et je m'étais dit, c'est tellement populaire, c'est sûr c'est lui qui va gagner. Et finalement pas du tout. Cependant, pour la catégorie jeunesse, je vais faire un petit écart et je vais lire le lauréat. Parce que c'est du Victor Dixon et même si c'est du jeunesse, ça peut vraiment me plaire. C'est le premier tome d'Agence Perdido, Les derniers retrouveurs. Donc à voir si c'est trop jeunesse pour que je prenne du plaisir ou si ça va me plaire malgré le côté jeunesse. Je verrai bien. Je suis assez intriguée de découvrir Victor Dixon avec ce genre-là. Et il est disponible à la médiathèque, donc dans tous les cas, je vais le lire avec plaisir. Pour la catégorie non-fiction, c'est Résister de Salomé Saké qui a remporté le prix. Et il y a quelqu'un dans les commentaires dans la vidéo de la sélection qui me disait que non seulement il valait le coup parce qu'il était très intéressant, mais aussi c'est un tout petit prix, c'est un prix vraiment abordable, je crois qu'il est à 5 € pour que tout le monde puisse le lire. Donc je pense que je vais l'acheter et je vais le garder dans ma bibliothèque. Parce que déjà j'ai envie de le découvrir. Ça reste un titre assez court qui fait dans les 150 pages je crois et qui va adresser des thématiques assez politiques de la société. Et j'espère que je pourrai aussi lire La disparue de la réserve Blackfeet d'Anaïs Renevier. J'avais demandé à ma sœur qui a la collection complète des True Crime de 10-18 dont celui-ci. Je lui avais demandé si elle l'avait pour qu'elle puisse me le prêter. Elle m'a dit bouge pas, je te l'amène. Et elle n'a jamais réussi à remettre la main dessus. Donc est-ce qu'elle l'a prêté à quelqu'un et elle a oublié qui c'était, ou est-ce qu'elle a plus ou moins perdu dans son propre déménagement? Tout est possible. Donc soit elle le retrouve et elle me le prête, soit j'irai me l'acheter et puis je lui donnerai pour qu'elle ait sa collection à elle. Dans tous les cas, il m'intrigue beaucoup et ce serait vraiment l'occasion de découvrir enfin cette collection. Pour la catégorie roman d'amour, c'est toujours la catégorie qui fait un petit peu peur pour moi parce que les romances c'est pas forcément ma tasse de thé, mais j'arrive quand même à trouver des petites pépites de temps en temps. Donc à voir ce que ça va donner cette année avec Emma Green et À nos cœurs battants, puisque c'est celui-ci qui a remporté le prix Babelio Roman d'amour 2025. Et j'ai l'impression que là aussi ce titre je l'ai vu passer partout, un roman très populaire. Donc est-ce qu'il a gagné parce qu'il est populaire ou est-ce qu'il a gagné parce qu'il est super bon?
Bah, je vous le dirai, je vous le dirai puisque je vais le lire. Et ce sera très certainement le seul que je lirai de la catégorie, puisque les autres c'est quand même principalement de la romantaisie. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout, donc je vais m'épargner ça. Et d'ailleurs je suis très contente finalement que ce soit Emma Green qui ait gagné, parce qu'il y avait de très fortes chances que ce soit une romantaisie qui gagne, et là ça aurait été une grosse souffrance pour moi. Enfin, il nous reste les deux dernières catégories à découvrir, jeunes adultes et imaginaire. Et on va se pencher du côté des jeunes adultes. Je suis très contente parce que c'est finalement la seule catégorie pour laquelle j'ai pu voter. Les autres, soit j'avais pas lu les titres, soit j'avais lu un titre de la sélection et c'était un titre pour lequel je voulais pas donner ma voix. Bref, ici je suis très contente parce que j'ai voté pour Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, le dernier Hunger Games, et c'est celui-ci qui a gagné. Je suis pas vraiment étonnée, mais j'avoue qu'il y avait du fort potentiel dans la sélection, donc je lirai pas Lever de soleil sur la moisson parce que je l'ai déjà lu, hein. Je l'ai déjà lu au mois de mars, je l'ai lu à sa sortie finalement, mais il y a des chances que je lise le tome 3 d'Absolu de Margot de Seine, déjà parce que ça me permettrait de terminer cette trilogie, puisque j'ai lu le tome 2 en début d'année, donc ce serait l'occasion parfaite de terminer une trilogie. Je peux l'emprunter à la médiathèque, il est disponible, donc il n'y a plus qu'à. Et j'ai aussi très envie de découvrir Nous de Christelle Dabos, envie de voir un petit peu ce qu'elle peut créer en dehors de la série La Passe Miroir, que j'avais beaucoup aimé au niveau des tomes 1 et 2, et puis beaucoup moins accroché avec les tomes 3 et 4. À voir. À voir. Et je me demande de plus en plus s'il serait pas temps que je découvre la série de Rebecca Ross. Le premier tome avec Divine Rivalité et le second et dernier tome de cette duologie avec Impitoyable Serment, puisque c'était celui-ci qui faisait partie de la sélection. Et alors, autant Impitoyable Serment, le tome 2, j'ai entendu plus d'échos mitigés qu'autre chose, mais le tome 1 avait été un coup de cœur pour toutes les personnes qui l'ont lu. Donc pourquoi pas, d'autant plus que les deux tomes sont disponibles à la médiathèque, donc là ça me permettrait vraiment d'emprunter au moins le tome 1, voir si ça me plaît, continuer avec le tome 2 si c'est toujours ok pour moi, et me faire une petite idée un petit peu plus détaillée sur cette sélection du prix Babelio Jeune Adulte 2025. En tout cas, je pense qu'il y a du fort potentiel. Et fort potentiel, extrêmement fort potentiel évidemment, avec la sélection imaginaire. Et figurez-vous que c'est le seul titre que je n'avais pas l'intention de lire qui a gagné. C'est La Petite Boutique de Sortilèges de Sarah Beth Durst, de la Cozy Fantasy, qui a gagné. Alors que tout le reste était vraiment, vraiment très bon. J'avais parié sur The Sword of Kagan parce qu'on en a beaucoup entendu parler à sa sortie, que personnellement c'était une lecture que j'attendais depuis des années en français. Je vous avoue que je l'ai toujours pas lu parce que j'ai mis un peu de temps à sauter le pas et finalement je l'ai acheté en livre numérique, en e-book. Mais j'avais prévu de le lire pour cette sélection quoi qu'il arrive. J'ai aussi dans ma pile à lire Dot de sang de S.T. Gibson dans sa version originale en anglais, A Diary of Blood, que je compte lire un de ces jours. Nettle and Bone, Comment tuer un prince de T. Kingfisher, je l'ai terminé hier soir. Et bon, je peux juste vous dire que je suis contente qu'il n'ait pas gagné le prix. Pareil avec Le Passeur de Prospera que j'avais lu un petit peu plus tôt dans l'année avec le Music and Books Club. Je suis contente qu'il n'ait pas gagné non plus. Par contre, je suis extrêmement déçue que ce ne soit pas Dungeon Crawler Carl, le tome 1, parce que je l'ai écouté en audio et c'est le meilleur livre audio de tous les temps. C'est une série, c'est excellent. Bon, j'ai lu que le tome 1, mais c'est excellent et j'ai extrêmement hâte de découvrir la suite. Le tome 2 est disponible à la fois en livre et en audio. Le tome 3 est disponible en livre et je suis pas sûre pour l'audio. Et le tome 4 sort en fin d'année, donc extrêmement hâte de continuer. Il y avait aussi dans la sélection le tome 2 de la série d'Emily Wilde, écrite par Heather Fawcett. Et figurez-vous que là aussi, je me suis dit que peut-être que je passe à côté de quelque chose, donc je me suis offert le tome 1, qui est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, en version poche dans la collection PAL. Au moins comme ça je découvre, et je saurai enfin si c'est une lecture pour moi ou pas. Et si ça me plaît, j'achèterai le tome 2, qui n'est pas encore disponible en version poche, mais bon, peut-être que d'ici à ce que je me mette à jour, il existera. Et ce sera très certainement pareil avec Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig, qui là est une duologie. Le tome 1 existe dans la version poche de chez PAL aussi, donc je pourrais l'acheter pour pas grand chose, tester, voir si ça me plaît.
et continuer si c'est positif. En gros, sur les 10 titres de cette catégorie, les seuls que je ne comptais pas lire, c'était La guerre sans fin de Daniel L. Jensen, qui est un tome 2 de duologie, qui s'inscrit dans un cycle où il y a déjà une première duologie avant. Donc, en plus du fait que ce soit de la romantaisie et que ça ne me plaise pas forcément, j'aurais été obligée de lire 3 tomes avant d'arriver à celui-ci et voir s'il avait le potentiel d'un gagnant ou pas. Et donc l'autre que je ne voulais pas forcément lire, c'est celui qui a gagné, La petite boutique de sortilèges, comme je vous le disais. Dans tous les cas ici, c'est vraiment la catégorie dans laquelle je vais lire le plus de titres. Déjà parce qu'ils me font presque tous envie et parce que j'ai envie avec cette catégorie de voir un petit peu le champ des possibles. Et comme je vous le disais dans la vidéo de la sélection, la catégorie imaginaire c'est presque un fourre-tout finalement, parce qu'on va retrouver de la cozy fantasy, de la romantaisie, de la fantasy plus épique, sombre et aussi de la science-fiction. On retrouve un peu tous les genres vraiment, forcément de l'imaginaire, et c'est plus compliqué de se faire une idée, plus compliqué de faire un choix. Bref, je crois que je vais vraiment tous les lire, sauf La guerre sans fin. Ça va finir comme ça. Soyons honnêtes, ça va terminer comme ça. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Pas merci Babelio d'avoir fait exploser ma pile à lire cette année encore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des lauréats 2025 de cette année, si vous auriez voté pour eux ou pas, et si, comme moi, Babelio a fait exploser votre palle. Et si vous ne souhaitez pas laisser de commentaires trop longs, eh bien vous pourriez y aller avec un emoji oiseau ou un emoji serpent en rapport avec le dernier Hunger Games, parce que finalement c'est le seul pour lequel j'ai voté. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!